Salut les belles âmes. Je voulais parler, non, j'anime des séminaires en ligne là, pour une ONG, pour des femmes en reconversion professionnelle et tout ça. Et là, je leur parlais des trois cerveaux et je me suis dit, mais pourquoi j'en parle pas à mes chères flammes jumelles de ces trois cerveaux? Le cerveau reptilien, limbique et... Ça y est, ça va me... Le cerveau reptilien, le cerveau limbique et le cerveau rationnel, ok? Donc il y a trois cerveaux, ok? Et qui s'allument l'un après l'autre. Donc d'abord le reptilien, ensuite le limbique, ensuite le rationnel. Le reptilien, c'est vraiment le on-off de la survie, ok? Donc c'est vraiment le truc qui part au quart de tour, c'est le premier qui s'allume. Le limbique, c'est l'émotionnel, donc il démarre un peu plus tard, et ensuite le rationnel, c'est celui qui fait appel aux faits et qui arrive encore plus tard. Et je me suis dit, mais waouh, mais pour la communication avec notre honneur, c'est ça qu'il faut. Moi, je vois sur certains messages, il m'a fallu 3 jours pour attendre. Alors, dans les situations de tous les jours, c'est pas aussi long, hein. Mais avec notre honneur, des fois, ça prend 3 jours d'avoir le cerveau rationnel qui refait surface. Parce que le cerveau limbique, donc qui est sur l'émotionnel, j'espère que je ne me trompe pas de nom, mais je crois que c'est ça. Le cerveau émotionnel, il est en prise beaucoup plus longtemps. Okay, donc moi, je parle de ça, par exemple, dans la gestion du stress. Et que, par exemple, quand on a une situation nous stresse, nous met en colère, ou quand on reçoit un mail et qu'on répond du tac au tac, souvent, on n'est pas encore rentré dans le cerveau rationnel. Et je dis, bah, ok, rédigez ce mail, mais ne l'envoyez pas. Vous allez le relire à froid quand vous serez redescendu, quand vous serez revenu dans le rationnel, et vous n'aurez plus envie d'envoyer la même chose. Donc, on peut écrire un mail comme ça, défouloir, quand on est aux prises avec ses émotions, et ça va nous aider à passer d'ailleurs ce cap, pour ensuite brancher sur le rationnel et revenir sur les faits. Et donc ça, c'est quand on est dans le cadre entreprise, par exemple, ou avec des amis, ou quoi, ou qu'est-ce. Ne pas, succomber à son premier instinct. Et en fait, ce qu'on fait nous, les chasers, avec notre honneur, on est un peu trop dans nos deux premiers cerveaux pendant toute la première partie du parcours, et pas dans le cerveau rationnel, ok? Et moi, ça m'est arrivé de relire des textos en disant, mais comment j'ai pu mal le prendre? Factuellement, il n'y a rien dedans, mais je l'ai hyper mal pris, ok? Je l'ai hyper mal pris, j'ai chialé, j'ai machin, et puis 3 jours après, je me rends compte qu'il n'y a rien, pourquoi tu as aussi mal réagi? Parce que c'est juste des mots qui viennent appuyer sur mes boutons. Le message en lui-même, il n'y a pas de problème, ok? Mais ils viennent appuyer sur des boutons qui sont douloureux, donc c'est très bien, hein, ça fait surgir une blessure, un machin, un truc à nettoyer, ok? Et une fois que le machin est nettoyé et qu'on a pris du recul, et qu'on est sorti de cet émotionnel surdimensionné, et qu'on revient au fait, on se dit, mais attends... Mais comment j'ai pu me mettre dans des états pareils? C'est même plus accessible. Une fois que tu as nettoyé l'émotion et que tu es revenu dans ton cerveau rationnel, tu comprends même pas. Des fois, j'ai même plus accès au chemin. Je sais pas comment j'ai pu aussi mal réagir à ce truc-là. Réagir. J'ai pas réagi. J'ai ressenti. Je sais pas comment j'ai pu ressentir des trucs aussi violents, aussi durs, avec ces mots-là. Parce que je me garde bien de communiquer avec mon autre, hein, dans ces cas-là, évidemment. Mais moi, je me sens dans un état de merde et je sais pas dire pourquoi après. C'est plus du tout accessible. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre avec cette histoire de cerveau? Alors, le reptilien, c'est celui qui s'occupe de notre survie, ok? Sans doute celui qui s'occupe de flight, fight, freeze, c'est-à-dire flight, fight. Alors, tu sais, le truc, fais le mort, tu bouges plus quand tu es face à un danger. Tu bouges plus, tu t'en vas ou tu te bats, d'accord? Ça, tu es dans la survie, d'accord? Tu es dans son cerveau reptilien. Après, t'as l'émotion qui vient, t'as la panique. Oh, putain, j'ai eu peur. T'as besoin de... Par exemple, t'as un truc... t'as failli avoir un accident sur la route, ok? T'as fait ce qu'il fallait, t'as eu un réflexe. Donc ça, c'est le reptilien, il a un réflexe, c'est complètement indépendant de ta volonté. Tu n'as eu à réfléchir à rien. Ton corps a agi tout seul pour te mettre en sécurité. Ensuite, t'as l'angoisse qui monte. Oh putain, j'aurais pu crever, mes gosses avec, machin, bidule. Il te faut des fois 10 minutes pour redescendre, 3 heures. Ça dépend où t'en es de ta gestion émotionnelle. Donc là, t'es dans le limbique. Ok? Et après, tu vas revenir au fait. Non, mais les gens qui conduisent comme ça, c'est des dingos. Ou peut-être que j'étais trop au milieu, ou j'aurais dû le voir venir. Enfin, tu refais le film et tu reviens sur les faits et tu te demandes comment faire pour plus que ça m'arrive. Ok?
Faut plus que je me mette aussi près des voitures, je sais pas, tu trouves un truc, quoi, tu vois. Il faut que j'arrête de vibrer la mauvaise vibe, celle qui me met systématiquement en danger. D'accord? Donc ça, tu y arrives dans un dernier temps, quand tu as fini de vider cet émotionnel qui t'empêche d'avoir accès à ce cerveau rationnel. Ok? Donc ce qui se passe avec notre honneur, et je le vois en consultation, et il m'a dit si, et j'ai répondu ça, et là, on est dans l'émotionnel, et ça part en cacahuète. Parce qu'on n'est pas du tout raisonnable quand on est dans le cerveau limbique. Donc on part sur des sujets, évidemment, plus on envoie de l'émotionnel comme ça, sans filtre, à notre honneur, plus envie de runner, plus envie de se casser, quoi, à juste titre. Hein. Même nous, les chasers, quand on est sortis de ce schéma-là, la plupart d'entre nous, soit on n'a pas envie de redire nos messages, soit on se dit comment on a pu écrire autant de messages, on a envie de se fuir nous-mêmes, ok? Quand on est dans la dépendance comme ça, et qu'on en sort, on se dit ouais, c'est vrai que c'est fatigant, quoi. Parce que moi, j'ai vu quand j'étais face à des gens qui étaient plus dépendants que moi, je me disais putain, mais c'est horrible. Ouais, mais voilà. Et maintenant que je suis moins dépendante qu'avant, je me dis c'était chiant, ok? Donc pour bien communiquer avec notre honneur, il faut attendre que notre cerveau rationnel se mette en branle, ok? Et ça va nous aider notamment à mettre, comment dire, c'est pas de la distance, j'arrive pas à trouver le mot, mais tu vois, le runner, il met des jours à répondre, mais parce que lui, il fait ça un peu, en fait. Il veut pas dire n'importe quoi, il veut pas être dans la réaction, tout ça, donc il laisse du temps. Et nous, on est que dans la réaction. Donc, quand tu dis ci, gna gna gna, quand tu dis ça, gna gna gna, prends du recul, calme-toi, redescends, ok? Gère l'émotion qui est là. En fait, quand tu écris sous le coup de l'émotionnel, c'est que tu veux la mettre à distance, ton émotion. Et quand tu veux la mettre à distance, tu ne la traites pas, tu ne l'écoutes pas, tu n'entends pas la blessure qui va derrière. Ce que tu essayes de faire, c'est de te dédouaner de cette responsabilité que tu as par rapport à toi-même et de remettre complètement la faute sur l'autre. Ça peut être le runner, ça peut être n'importe qui d'autre en fait. Hein. Quand on n'accepte pas de ressentir ce qu'on... Donc dès qu'on est dans la réaction en fait, tu vois, et pas dans l'action. L'action elle est réfléchie, la réaction elle n'est pas réfléchie. Tu es dans la réaction, c'est tac, 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 tu es dans ton cerveau émotionnel. Donc ce que tu dis, ça va pas être aligné, ça va pas être nettoyé, ça va pas être responsable, ok? Tant que tu es dans la réaction, tu n'es pas responsable de tes actes. Le mec qui sort de sa bagnole, je racontais ça dans la vidéo précédente, qui veut me péter la gueule alors qu'il a été complètement dans son tort depuis le début, qu'en plus il m'insulte et que quand j'ai l'outrecuidance de lui répondre sur le même registre, il veut me péter la gueule, à un moment donné, stop, tu vois? Donc, il provoque, il réagit, il est dans la toxicité totale, d'accord? Donc nous, quand on envoie un truc à notre honneur qui nous renvoie un message et que ça ne nous plaît pas, on peut pas mettre sa limite, CF, ma vidéo sur la colère. Je les ai toutes filmées dans l'alignement, là, donc de toute façon, elles vont se répondre. Mais c'est pour ça que j'ai le même pull, hein, et la même coupe de cheveux. Donc, quand on n'est pas dans notre posage de limite qui nous a été accessible parce qu'on a enfin réussi à contacter cette colère saine, on va être dans une réaction qui rebalance de l'émotionnel et de la non-prise en charge, de la prise en charge de la responsabilité de ce qui nous arrive. L'autre, il appuie sur des boutons qui préexistent à cette rencontre. Ces boutons-là, ce sont notre responsabilité. C'est nous qui les avons. La télécommande, comprenez bien, hein, si vous n'avez pas regardé ma vidéo sur la télécommande, allez la voir. La télécommande, c'est nous qui l'avons créée, d'accord? Avec ce qu'on a vécu. Je ne dis pas qu'on a la responsabilité de ce qu'on a vécu, mais on a la responsabilité d'avoir créé les boutons de la télécommande. Bon, puisqu'il s'est passé ça pour moi, c'était douloureux, donc je vais créer tel bouton. Voilà, ça correspond à une croyance, j'élabore une croyance qui rend l'expérience moins douloureuse. Ok? Mais quand tu appuies sur ma croyance, ça fait mal quand même. Bon. Mais au moins je maîtrise, je comprends ce qui se passe. Parce que j'ai labellisé des choses, j'ai créé des boutons avec des étiquettes. Moi, je sais comment les éviter. Mais les autres, des fois, ils appuient dessus et là, ça me plaît pas, d'accord? Mais c'est moi qui les ai créés. Donc, quand on nettoie nos blessures, on efface les boutons. Il n'y a plus de boutons. C'est ça l'objectif, qu'il n'y ait plus de boutons. Plus de cases à cocher, plus de croyances à titiller, ok? Ou de blessures à réactiver, ou de choses comme ça, d'accord? Attends, parce que là, je suis sur laquelle le problème, c'est comme j'en ai fait 3. Donc là, je suis... Focus Delphine. Focus, je me perds dans mes trucs. On est sur...
Voilà, les 3 cerveaux, ça y est. Donc c'est hyper important de temporaliser, ok? Donc encore une fois, tu gères une histoire au boulot, ça va te prendre 20 minutes de redescendre. Tu traites une histoire avec ton runner, ça va peut-être te prendre 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Ça dépend des gens, ok? Ça dépend du bouton qui a été activé, ça dépend de la situation, ça dépend de plein de choses. Mais en tout cas, tant que tu es dans une émotion qui t'empêche d'être raisonnable, et de toute façon l'émotion va t'empêcher d'être raisonnable, dévide l'émotion d'abord. Comment je fais pour dévider l'émotion, Delphine? Mais tu l'écoutes, tu prends la responsabilité de tes émotions. C'est pour ça que je n'aime pas, d'ailleurs, cette technique de la communication non violente. Quand tu dis ça, je me sens comme ça. Mais on se déresponsabilise encore une fois de notre émotion. L'autre n'est pas responsable de notre émotion. Ok? C'est nous qui en sommes responsables. Et Dieu sait que j'ai détesté entendre ça la première fois que je l'ai entendu. Mais c'est vrai. Ok? On est responsable parce que c'est un témoignage de notre passé. Ce qui s'est passé dans le passé, on n'en est pas responsable, mais d'avoir gardé cette émotion, oui. Ok? Et je le dis pas dans le sens, attention les mauvais élèves, c'est pas ça que je dis, hein. Je le dis en toute bienveillance. Je le dis parce que quand on prend la responsabilité, alors ça y est, on peut agir pour guérir. Tant que je prends pas la responsabilité de ce qui m'arrive, je ne peux pas agir pour moi. Tant que je pense que c'est là à cause d'un autre, je n'agis pas pour moi, donc je ne guéris pas, je n'avance pas. Et c'est là où pour moi c'est dommageable. Parce que du coup, je vais continuer de me retrouver enferrée dans les mêmes situations. Et c'est là où c'est problématique. Okay? Et quand je prends la responsabilité, alors ça y est, je reprends les rênes de ma vie et je peux transformer mes expériences. Donc c'est hyper important de comprendre que cette prise de responsabilité, c'est de la bienveillance vis-à-vis de soi. D'accord? Parce que pouvoir transformer ça, c'est faire preuve de bienveillance vis-à-vis de soi. Ok? Donc il faut bien comprendre que il faut laisser émerger ce cerveau rationnel pour savoir comment agir vis-à-vis de notre runner. Ok? Et peut-être les runners par rapport aux chasers, mais ils ont moins ce problème. Le problème se situe ailleurs. Ok? Nous, on a vraiment ça. On est trop du tac au tac. Je réponds tout de suite, j'envoie un émoticône. Mais arrête, respire, temporise, ressens. Va au fond de ton ressenti. Suis-le dans ton corps. Ok? Et regarde jusqu'où il t'emmène et qu'est-ce qu'il te dit. Ok? Et alors tu verras que peut-être tu n'as pas toi non plus besoin de répondre à ton autre. Ok? Moi, j'éprouve plus, des fois, je me dis, bah là, j'ai rien à répondre en fait. Et puis d'ailleurs, ça appelle pas de réponse, et en fait, j'ai rien envie de répondre. Ok? Donc, et enfin, on s'autorise. Et enfin, on peut comprendre notre honneur. Ah bah, je comprends des fois qu'il n'ait pas envie de me répondre, parce qu'en fait, là, il n'y a rien à répondre. Je suis plus dans l'obligation de répondre, parce que le chaser, il fait ça. Ah non, mais le pauvre, quand même, je vais répondre. C'est parce qu'on est dans le fait plaisir, soit gentil, soit sympa. Ok? Donc, quand quelqu'un m'envoie un message, il faut que je réponde. Combien de chasers m'ont dit, mais Delphine, c'est bien, j'entends moins souvent ça maintenant. C'est quand même la base de la politesse de répondre à un message. Non, ça c'est ta croyance. C'est une règle que tu t'es fixée. C'est comment toi tu te sens bien. Tu vois? Mais là, tu essaies d'enfermer l'autre dans ton moule. Peut-être que lui, il a une autre façon de voir les choses. Et pour l'instant, tu es tellement dans cette croyance que Delphine, c'est la politesse, c'est la moindre des choses de répondre à un message, que tu n'entends pas ce qu'il essaye de te dire. Peut-être que pour lui, la moindre des choses, c'est de répondre quelque chose de juste au message, quelque chose de vrai. Et peut-être que pour l'instant, il n'a pas accès à cette vérité, donc il ne peut rien te répondre. Tu vois? Il n'a pas accès à quelque chose de juste, parce qu'il sait que pour l'instant, sa posture n'est pas juste, donc il ne peut pas te répondre. Peut-être. Et que du coup, pour lui, ne pas te répondre, c'est de la bienveillance. Mais est-ce que tu peux même l'entendre? Parce que tu es tellement dans le « il faut que », c'est comme ça, c'est la règle, c'est la bienséance. Ouais, on est flammes jumelles. On n'est plus là pour alimenter ces croyances sociétales. On n'est plus là pour les bonnes manières. Ça se fait pas. Non, on est là pour autre chose. Mais si on reste bloqué là-dessus, on ne peut pas inventer d'autres voies. On ne peut pas les laisser émerger. On ne peut pas même comprendre qu'il y en a une autre. On n'a pas accès. Ok? Donc c'est important de comprendre ça. Voilà, il y en a. Alors ça dépend aussi, on en a dans le parcours. J'ai des gens peut-être maintenant un peu plus avancés dans le parcours aussi, mais en début de parcours, on est vachement là-dedans. Ça se fait pas. Non mais Delphine, ça se fait pas. Et puis, je reste bloquée là-dessus et je veux pas entendre. Et moi, je suis obligée de confronter fort ces clients parce qu'ils veulent pas m'écouter. Parce qu'ils sont tellement dans le ça se fait pas, qu'ils veulent pas prendre leur part. Non mais je prendrai ma part quand il m'aura répondu. Non mais ça s'appelle du contrôle. Ok?
Donc, tant que tu es dans ça, tant que tu es dans le contrôle, ça fonctionne pas. Ok? Et c'est du contrôle de toi aussi. Tu t'obliges à répondre. Donc tu ne t'écoutes pas, tu ne fais pas ce qui est juste pour toi. Parce que tu es dans encore le fais plaisir, sois gentil, les bonnes manières. Tu es dans ton masque. Ok? Donc c'est pas bon. D'accord? Donc, pour pouvoir avoir accès à une autre voie, il faut laisser son cerveau rationnel, prendre le relais. Voilà. J'ai mon cerveau reptilien qui a réagi du tac au tac. J'ai mon cerveau émotionnel qui a plongé. Ok? Pendant un certain temps. Maintenant, je connecte au rationnel. Qu'est-ce que je me dis après tout ça? Voilà. Après que le reptilien soit allumé et le limbique. J'ai traversé mon émotion. Bon, maintenant, avec du recul, comment je perçois cette scène? Ok, je relis les messages. Ok, je me rends compte, en fait, il s'est rien passé. J'ai rien à dire. Je me calme. Ok? Ou alors, il s'est vraiment passé ça et ça, c'est pas ok. Donc maintenant, je peux agir de façon rationnelle. En fait, quand tu fais ça, bah, c'est pas ok. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pose ma limite. Mais parce que je suis capable de l'identifier. Parce que je suis capable de la... Moi, c'est ce que je dis à chaque fois. À chaque fois que j'ai posé ma limite de façon rationnelle, elle a été très bien reçue de l'autre côté, ma limite. Ok, je te dis que ça, c'est pas ok pour moi, parce que si, parce que ça. Ah ok, désolé, je m'étais pas rendu compte. Voilà le retour. Mais pas quand je vomis mes émotions. Ça fonctionne pas. D'accord? Je pense que je me suis toujours gardée de le faire, mais parce que j'ai toujours eu trop de respect pour cette personne, ok? Et que parfois, comme chacun son cheminement, comme vous avez déjà vécu en couple avec votre autre, que votre histoire est ressemble un peu plus à ce que vous avez déjà vécu, donc vous faites un peu comme d'habitude, mais ça fonctionne pas, ok? Moi, rien n'est comme d'habitude, je fais pas comme d'habitude, mais ça veut pas dire que je suis une meilleure élève que vous, c'est juste que c'est une situation complètement inédite pour moi, donc j'arrive pas du tout à faire ce que je fais d'habitude. Il y a des trucs, je me dis là, je peux pas faire ça. Je l'aurais fait avec un de mes ex, mais avec cette personne, je ne peux pas. Ça, tout m'empêche. Voilà, j'aurais honte de le faire, ok? Mais si ça avait été un mec de 45 ans, peut-être que je l'aurais fait, en fait. J'aurais testé, je me serais rendu compte que ça marche pas, je me serais énervée, j'aurais fait peut-être exactement la même chose que ce que j'entends en séance. Ok? Donc je dis pas que ça vaut mieux que quoi. Pas du tout. Mais en tout cas, poser ses limites, ça fonctionne. Chaque personne qui l'a fait a vu que ça fonctionnait. Mais poser ses limites de façon rationnelle, de façon entendable, de façon ajustée. Je pose vraiment une limite entendable parce que oui, c'est une limite. Parce que oui, effectivement, ça, je suis pas OK pour. Et c'est pas discutable. Parce que c'est ma limite. Après, l'autre prend ou prend pas. Mais moi, si je suis OK avec ma limite, j'accepte que l'autre prenne pas. Mais dans ces cas-là, pendant ce temps-là, tant que t'es pas capable de respecter ma limite, ben, je préfère qu'on se voit plus. C'est ce que je dis à certaines personnes. Je dis, mais là, pourquoi tu poses pas ta limite? J'ai trop peur de le perdre. Oui, mais là, tu as une relation pourrie. Donc, à un moment donné, il va falloir que tu te positionnes, que tu te priorises et que tu arrives à poser ta limite. Ok? Et ça, tu ne pourras le faire qu'en étant rationnel. Tu ne peux pas le faire sous le coup de l'émotion. Parce que à chaque fois que les gens le font sous le coup de l'émotion, ils reviennent. Là, je lui ai dit que c'était pas la peine de me recontacter, mais bon, moi, j'ai pas pu me passer de lui, et puis au bout de 2 jours, je l'ai recontacté. Bah parce que là, tu l'as fait sous le coup de l'émotion. Tu l'as envoyé chier à partir d'une émotion. Donc tu as dit un truc que tu n'avais pas complètement engrammé, qui est pas dans ton axe, voilà. Et du coup, ça n'a pas fonctionné. Voilà, t'as pas attendu de le faire avec toute ta raison. Donc ça n'a pas fonctionné. Donc attends que le rationnel arrive, pose ta limite et du coup tu vas la tenir. Tu vois? Si tu dis va chier, c'est pas une limite. C'est une émotion qui s'exprime. Si tu dis puisque c'est ça, espèce d'enfoiré, ne m'appelle pas, c'est pas une limite, c'est une réaction. Et à chaque fois qu'un chaser fait ça, il revient dessus. Ça ne marche pas. Ok? Donc attends que ton cerveau rationnel s'installe et prenne le dessus. Ok? Voilà, je pense que j'en ai assez dit sur ce sujet. C'est vraiment... J'en ai parlé un peu dans la vidéo précédente et c'était pas axé sur la communication, mais du coup je me souviens plus. Parce que c'est pareil aussi pour les blessures. Pour les traverser, voilà, on va traverser des états émotionnels pas possibles et ensuite on va revenir à la raison, d'accord? Et c'est là où on va pouvoir mettre des choses en place pour ne plus vivre ces blessures. Mais bon, ça revient toujours à poser ses limites avec tout le monde, d'accord? Quand on a... Voilà, c'est tout ce qu'on va pouvoir mettre en place dans la 3D pour arrêter de subir de l'abus,
sous quelque forme que ce soit, hein, on va le faire à partir de notre cerveau rationnel. Ok ? Donc ne négligeons pas sa puissance et allons jusqu'à lui. Voilà, quand on traverse une émotion, derrière, on a accès à ce cerveau-là. Et à partir de ce cerveau-là, réfléchissons à ce qu'on veut maintenant pour nous, à partir d'aujourd'hui. Ok ? J'en ai marre d'agglomérer de l'abus. Ok. Maintenant que j'ai traversé le dernier abus que j'ai vécu, qu'est-ce que je fais pour ne plus le vivre, pour ne plus le vibrer? Qu'est-ce que je mets en place? Ok ? Comment je guéris ma blessure? Comment je le reconnais? Comment j'arrête d'être dans cette posture qui le favorise? Ouais, il y a tout un truc, voilà, à mûrir, à réfléchir. Voilà. Bon, voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous embrasse bien. Prenez soin de vous. Si vous avez besoin de moi, amjumelfj@gmail.com. Je vais certainement faire des petites pauses pendant les vacances de Noël, ça c'est clair. Quand j'aurai mes enfants, je ne serai pas dispo. Mais quand je les aurai pas, je serai un peu dispo quand même. Voilà, donc ne soyez pas trop pressés non plus, c'est pas grave. On peut attendre une semaine ou deux pour avoir un rendez-vous. Mais je suis là. Voilà, je ne laisse jamais quelqu'un en carafe. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt pour la prochaine capsule base. Bye.